Bonjour à tous, j'ai le plaisir de recevoir Jacques Antonin, chercheur indépendant dans le domaine des sciences humaines, conférencier, formateur. Nous nous trouvons en ce moment à Settenay dans ma salle de consultation kinésiologie et j'ai une question primordiale pour ma pratique quotidienne. Elle est celle-ci. Quel peut être l'impact émotionnel de la respiration sur le corps physique, puisque notre pratique est axée sur le dialogue de la mémoire du corps par le biais du test musculaire. Bonjour Jacques. Bonjour Estelle, et merci de poser ce genre de questions qui m'intéressent particulièrement, dans la mesure où, si l'on prend les nouvelles approches qui sont maintenant reconnues comme scientifiquement très importantes de l'impact de l'air qu'on respire dans la fabrication du sang dans les poumons, sachant que le sang, sur le plan ésotérique et métaphysique, n'est autre que de l'âme liquide, donc ce qui nous anime, grâce à la présence de l'azote, l'azote qui est à l'origine de toutes les protéines, l'azote nous anime, et donc il serait temps de prendre en compte l'importance de l'ambiance dans laquelle on vit, qui est à l'origine de la fabrication du sang, qui lui est chargé de toutes les particules et de toutes les odeurs, de toutes les formes qui nous entourent et qui va être à l'origine des mémoires qui se stockent dans notre corps physique. Alors il est bien évident que c'est quelque chose qui est un peu nouveau pour certains, mais la respiration est à l'origine de notre adaptation de la vie sur Terre, puisqu'on passe d'un stade aquatique au stade aérien dès qu'on sort du ventre de la maman, et à ce moment-là, on est bien obligé de mettre en place des mécanismes qui vont remplacer un mode de fonctionnement dans les liquides par un mode de fonctionnement aérien. Or, c'est grâce à l'air et l'ambiance qui se trouve dans cet air autour de nous, qui vont être à la base de notre nourriture. Et c'est ça qui est important de comprendre. D'ailleurs, on peut expliquer, dans la mesure où on revoit l'importance de la qualité de l'air et le mode de fonctionnement du corps physique en autonomie, c'est-à-dire sans apport de matière extérieure, matière liquide ou solide. On peut très bien expliquer qu'on peut vivre je dirais, d'amour et d'eau fraîche, mais ce qui est le plus important, c'est de comprendre que notre respiration est à l'origine même du rythme cardiaque. C'est-à-dire que c'est grâce à la respiration que le cœur bat. Et c'est la qualité du sang qui fera que notre corps physique sera maintenu en pleine forme. Et surtout, les forces vitales de notre système musculaire, on va dire, pourra transmettre le mouvement au corps physique en fonction de la demande du contexte dans lequel il se trouve. Si on considère que le sang se fabrique dans les poumons et qu'il est la synthèse de l'air lumineux qu'on respire, on va donc comprendre que cette énergie qui est en nous est le reflet de l'ambiance dans laquelle on vit. On va donc concevoir que si l'on change l'ambiance extérieure, on peut avoir un impact sur l'intérieur. C'est la base de l'épigénétique, dans la mesure où on comprend comment cette information peut arriver jusqu'au cœur de la cellule. Après, peut-être qu'il faut revoir les bases de la biologie cellulaire et aller chercher comment fonctionne vraiment une cellule, et que la capacité de mémoriser les informations véhiculées par le sang dans la cellule est assez subtile et que ce n'est peut-être pas celle qu'on nous enseigne dans les écoles conventionnelles. Il est bien évident que le fonctionnement de la cellule est à prendre en compte pour
concevoir même le fait que l'ensemble des informations de l'extérieur peuvent pénétrer dans la cellule dans la mesure où le potentiel la cohérence des informations extérieures, les informations extérieures doivent être cohérentes aux besoins de l'intérieur. Et cette cohérence est assurée par le disque dur de chaque cellule qui n'est autre que le centrosome. Le centrosome est constitué de 2 centrioles qui elles-mêmes sont constituées à plus de 90% de silicium, et ce silicium conserve toute la mémoire de l'histoire de la personne. On va donc aller chercher dans des zones spécifiques une mémoire, un blocage. Quelle est la mémoire qui bloque dans le passage de l'énergie d'un lieu, pour aller remettre, en changeant l'ambiance, une information nouvelle qui va libérer l'énergie pour que ça puisse circuler librement. Si toutes les connaissances actuelles, aussi bien dans le monde conventionnel que dans le monde métaphysique, que dans le monde de la médecine quantique, se mettaient au diapason, eh bien je pense qu'on pourrait résoudre énormément de problèmes grâce à des décodages tels que la kinésiologie, des transferts d'informations avec tous les outils de médecine quantique, et surtout un accompagnement dans la compréhension d'une histoire, au lieu de combattre contre quelque chose, l'accepter et la mettre, la fluidifier pour qu'elle soit cohérente avec l'histoire de vie de la personne. Je pense qu'on ferait un gros bond en avant. En ce qui concerne la respiration à 4 temps, est-ce que tu pourrais me donner un petit peu plus d'explications que je pratique régulièrement, mais quelle est son importance pour toi? Alors, pour certains, c'est pas très, pas très sérieux, la respiration à 4 temps. Or, il s'avère que nous sommes contraints, quelque part, ou nous avons intérêt plutôt à nous adapter au changement dans lequel se trouve notre planète et le système solaire. C'est-à-dire que nous savons que l'ambiance de l'atmosphère terrestre a changé. Elle a changé depuis une trentaine d'années, et la fréquence de Schumann, donc ce physicien allemand qui avait découvert dans les années 50 que l'ambiance entre la lithosphère et la ionosphère, l'ambiance de l'atmosphère terrestre pouvait se mesurer avec une fréquence, par une fréquence qui était à l'époque de 7 et quelques Hertz, et qui maintenant a dépassé les 16 Hertz. C'est-à-dire qu'on a découvert que le temps que l'on comptait, qui était comptabilisé, 24 heures, n'était plus le même dans la nature. Il y a donc un décalage entre ce que l'on vit naturellement et le temps qu'on s'impose dans l'activité humaine. Et cette ramenée de l'apnée dans la respiration va nous permettre de nous adapter à ce changement de temps. Ce qui est très important de comprendre, c'est que c'est dans l'apnée, pendant cette phase d'apnée, que l'information intègre la matière. C'est le centre du double vortex, c'est-à-dire que entre l'inspire et l'expire, un temps d'apnée, une inversion, fait que on va recevoir une info, on l'intègre et on peut expirer, intégrer utiliser l'intégration de cette info. Donc si on introduit ponctuellement des exercices de respiration où on va équilibrer, nous adapter, surtout si c'est en pleine nature, à une forme d'harmonie entre inspire-expire plus l'apnée entre les deux avec un temps équivalent, notre organisme va pouvoir d'autant plus s'adapter rapidement à la nouvelle énergie dans laquelle on se trouve. J'insiste sur le fait que l'information intègre la matière pendant l'apnée. C'est comme quand on cherche quelque chose et qu'on rentre dans un espace, on bloque nos sens, on bloque plutôt nos activités pour ouvrir nos sens, notre perception, pour capter l'information.
c'est pendant l'apnée que l'information intègre la matière. Écoute, je te remercie beaucoup parce que j'en ai encore eu plus que ce que j'attendais. Je te remercie vraiment. Et puis, vous pouvez retrouver Jacques Antonin sur son site qui est être-souverain.com, je ne me trompe pas. Et puis, vraiment, c'était un plaisir de t'avoir et c'est à chaque fois un bonheur d'écouter tes conférences et tes stages. Merci beaucoup. Merci à vous.